Ce qui est clair, c'est que le procès qui a eu lieu aujourd'hui et qui a mené à la condamnation à 7 ans de prison de Christophe Glaise, c'est un procès dans lequel il y a très peu d'éléments matériels qui permettent d'étayer en quoi que ce soit la relation de Christophe Glaise avec des entreprises terroristes. Ce journaliste n'a fait que son travail et dans ce cadre-là, il a pu interviewer ou être en contact avec des personnes affiliées à des mouvements politiques. Mais je rappelle, c'est un journaliste sportif travaillant essentiellement sur la vie des joueurs de football. Et on voit mal en quoi son travail, et je défie quiconque de trouver dans les articles qu'il a pu écrire quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin à de l'apologie du terrorisme. Les autorités algériennes lui reprochent notamment d'être entré dans le pays avec un visa touristique. Oui, alors il serait plus exact de dire que Reporters sans frontières reproche aux autorités algériennes la difficulté d'obtenir des visas pour les journalistes. Et ces avocats, ils prévoient de faire appel. Absolument. Dès demain, il y aura un appel. Je crois qu'il faut trouver une solution juridique, quelle que soit la forme, mais surtout une solution politique à cette situation dans laquelle se retrouve pris au piège Christophe Glaise. Les relations entre la France et l'Algérie sont exécrables et je crois que Reporters sans frontières le déplore, mais ça ne doit pas empêcher un journaliste de 36 ans de retrouver la liberté plutôt que d'être condamné à passer 7 ans dans les geôles algériennes. Cette condamnation, vous l'avez dit, elle intervient dans un contexte de crise aiguë entre la France et l'Algérie. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal devrait lui aussi être fixé sur son sort ce lundi. Ce qui vient de se passer aujourd'hui est de mauvais augure pour ce qui pourrait se passer demain. Je crois que ces deux affaires n'ont aucun lien et le choix qui a été celui de Reporters sans frontières, de la famille et des amis de Christophe Glaise a été d'ailleurs de ne pas médiatiser cette affaire qui dure depuis déjà 13 mois. Et je crois que malheureusement, tout est politique en Algérie et les relations sont tellement complexes entre les deux pays qu'il serait préjudiciable, je crois, que Christophe Glaise devienne un objet politique dans cette relation. Il n'a pas sa place en prison, il devrait juste être libéré. Et je crois qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur les autres affaires en cours qui peuvent concerner des personnalités du champ, évidemment, des médias et de la littérature. Et je crois que la liberté de ton, la liberté d'opinion, mais la liberté de la presse aussi, et surtout, c'est celle qu'incarne Christophe Glaise, doivent être respectées en France comme en Algérie. Vous êtes présent dans les médias pour sensibiliser sur cette question, sur cette condamnation de Christophe Glaise. De quelle manière Reporters sans frontières peut-il également œuvrer en faveur de Christophe Glaise? Le travail que nous faisons aujourd'hui et que je fais aujourd'hui ce soir, tout particulièrement dans les médias, c'est un travail que nous avions retardé parce que nous osions espérer une issue juridique heureuse. Et je le répète, Christophe Glaise, ça fait 13 mois qu'il est retenu en Algérie, c'est ubuesque. Il a été arrêté le 28 mai 2024 et on a gardé justement cette procédure secrète parce qu'il nous semblait important de donner sa chance à une procédure judiciaire. Euh, Notre travail, c'est un travail de plaidoyer avant tout, de discussion avec les autorités compétentes. On a essayé d'ailleurs d'obtenir des visas pour se rendre en Algérie, pour aller discuter avec les différents représentants des ministères compétents, mais aussi auprès des autorités françaises. Et je crois que là, il est temps que la France agisse dans toute sa force diplomatique et consulaire pour trouver une issue rapide, heureuse à la situation de Christophe Glaise. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec lui récemment, même aujourd'hui? Est-ce que vous savez comment il va? Je ne me suis pas personnellement entretenu avec lui, mais sa famille et ses proches ont pu avoir des contacts avec lui encore très récemment. C'est quelqu'un de combatif qui a fait preuve au cours, et une fois de plus j'insiste, des 13 mois passés d'une forme de résilience alors qu'il était séparé de ses proches et était forcé d'aller en Algérie, de pointer au commissariat pour bien prouver qu'il était toujours là. Donc je ne doute pas que l'honnêteté qui est la sienne lui permettent de trouver des ressorts qui lui feront tenir dans cette épreuve renouvelée aujourd'hui avec ces 7 ans de prison qui sont quand même un choc pour moi, pour ses proches, et je crois qu'il ne saurait être sous-estimé.